Alcool et drogue au travail. C'est un sujet un peu délicat, on est d'accord. Mais c'est avant tout une question cruciale pour la sécurité de tout le monde. Pour bien comprendre les risques et les règles, il faut commencer par là. C'est la première étape pour garantir un environnement de travail qui soit vraiment sûr. Le calcul est assez simple, et il faut le dire franchement, que ce soit de l'alcool ou de la drogue, quand on mélange ça avec le travail, le résultat c'est le danger. Un danger, attention, pas seulement pour la personne qui a consommé, mais aussi pour tous ses collègues, pour toute l'équipe. Bon, alors, allons-y. Plongeons dans le vif du sujet. Ce cocktail, pourquoi est-il si dangereux? Dans cette première partie, on va regarder de plus près quelles sont les conséquences, les vraies conséquences, sur la sécurité et la performance de tous les jours. Les effets y sont immédiats et multiples. Évidemment, la vigilance est réduite. Du coup, la qualité du travail, elle, chute en flèche. Une personne sous influence va mal évaluer les situations, ce qui peut mener à des accidents vraiment graves. En plus de ça, le risque de comportement inapproprié augmente, et ça crée forcément des tensions, de la frustration, parce que bien souvent, ce sont les autres qui doivent rattraper les erreurs. Et là, on touche à un des plus grands dangers, c'est l'illusion de puissance. Sous l'effet de certaines substances, on peut avoir l'impression d'être invincible, d'être une sorte de Superman. Le problème, c'est que cette fausse confiance en soi pousse à prendre des risques complètement insensés, et là, on met absolument tout le monde en péril. Face à des tels dangers, qu'est-ce que la loi nous dit? C'est le moment de voir quel est le cadre légal qui encadre toute cette problématique. La législation, elle, est sans équivoque. C'est très simple, la consommation d'alcool et de drogue est formellement interdite sur le lieu de travail. Et attention, ça inclut aussi la consommation juste avant de prendre son poste. Pourquoi? Parce que les effets sur la sécurité et la performance sont exactement les mêmes. Cette interdiction, elle vient avec des responsabilités claires pour chaque personne. La première, c'est d'éviter de faire un travail dangereux si on a consommé. Logique. La deuxième, et elle est super importante, signaler un collègue qui semble être sous influence à un responsable. Il faut bien comprendre que ce n'est pas de la délation, c'est de la protection. Le but est de protéger sa propre sécurité et celle des autres. C'est un devoir. Et enfin, la loi encourage à demander de l'aide si on sent que sa propre consommation est en train de devenir un problème. Savoir tout ça, c'est une chose. Mais concrètement, on fait quoi? Cette section, elle est là pour ça. Voir ensemble les actions concrètes à mettre en place pour se protéger et pour protéger les autres efficacement. En fait, on peut résumer ça en un plan d'action très simple, en 3 étapes. 1. Éviter le danger. Si on a consommé, il faut être honnête et prudent. On ne fait aucune tâche à risque, point. 2. Signaler. Si on voit qu'une personne n'est pas dans son état normal, on ne regarde pas ailleurs, on agit. On informe son responsable, c'est ça, la responsabilité collective. Et 3. Demander de l'aide. Si on est soi-même concerné, il ne faut surtout pas attendre. Le médecin du travail est là pour ça, c'est une ressource confidentielle et c'est souvent le premier pas pour trouver une solution. Et un dernier point d'attention qu'on a tendance à oublier, les médicaments. Eh oui, certains traitements, même ceux prescrits par un docteur, peuvent avoir des effets tout à fait similaires à ceux des drogues. On parle de somnolence, de baisse de vigilance. C'est donc absolument impératif de toujours demander à son médecin si le médicament qu'on prend est compatible avec les exigences de sécurité de son poste. On va terminer cette analyse avec une question qui finalement résume tout l'enjeu. La sécurité au travail face à ces risques, est-ce que c'est une affaire purement individuelle où chacun se débrouille ou est-ce que ça repose plutôt sur une responsabilité collective où chacun a son rôle à jouer? C'est une réflexion qui est vraiment essentielle si on veut construire un environnement de travail plus sûr pour tout le monde.